Salut la team, alors qu'on est toujours dans l'attente du nom du prochain James Bond, voici dans quelle direction la franchise devrait aller, on en parle dès maintenant, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1600 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur, merci encore et bonne vidéo. Alors que les débuts de la franchise James Bond de Daniel Craig ont pu raconter une histoire d'origine convaincante pour 007, la prochaine suite, Bond 26, ne peut pas répéter cette approche pour de nombreuses raisons. Maintenant que Mourir peut attendre a marqué la fin du mandat de Daniel Craig en tant que James Bond, la recherche du prochain 007 est sérieusement lancée. L'acteur chanceux n'a pas encore été nommé, bien que Tom Hardy et René Jean Page soient les favoris des bookmakers depuis quelques mois maintenant. Ah, ces Anglais et les paris. Mais après, peu importe qui finit par obtenir le rôle, Bond 26 devra faire plus que simplement refondre James Bond. Bien que les ajouts ultérieurs de Craig à la franchise aient présenté un ton plus ludique et exagéré que ses premiers films de James Bond, dans l'ensemble, le temps de l'acteur en 007 a été défini par un changement de ton marqué pour la franchise. Celle-ci est devenue beaucoup plus mature, ancrée et sérieuse pendant les années où Craig a joué 007. Et ce changement doit maintenant être annulé par la prochaine aventure cinématographique de l'espion. Craig n'a pas été le premier acteur à proposer une réinventation plus sérieuse de Bond, avec à la fois des films 007 de Timothy Dalton et le tristement tragique Au service secret de Sa Majesté, permettant au suave super espion de montrer son côté sensible. Cependant, James Bond de Craig était la première version du personnage qui a abandonné les plaisanteries, les gadgets et les méchants loufoques au profit d'une action d'espionnage relativement réaliste. Cela n'a jamais été aussi prononcé que dans ses débuts brutaux avec Casino Royale, une introduction poignante et violente du personnage qui a également servi d'histoire d'origine de James Bond. Cependant, alors que ce succès de 2006 a été acclamé à juste titre pour sa réinventation audacieuse de Bond, le paysage cinématographique à succès a changé au cours des années qui ont suivi et maintenant Bond 26 a besoin d'un ton plus léger et moins austère. En conséquence, Bond 26 ne peut pas être une autre histoire d'origine pour le célèbre espion. Après, c'est mon avis. Aurais-je besoin d'autres protections? Seulement contre moi, 007, si vous ne me ramenez pas cette voiture en parfait état. Casino Royale, étonnamment brutal et brillant, était une introduction parfaite pour le Craig Bond et une histoire d'origine émouvante pour 007. Le trailer a été fortement influencé par la trilogie Bourne et les tendances du cinéma d'action post-11 septembre, évitant les méchants plus grands que nature et one-liner conscient de son soin en faveur de l'angoisse et de l'intensité. Le 007 Mossad de Craig était une version plus humaine du personnage que la franchise n'avait jamais offert auparavant, garantissant que l'espion pouvait toujours être pris au sérieux par les fans et les critiques en abandonnant les éléments old school qui ont rendu 007 célèbre. Cependant, Casino Royale était unique dans sa réinventation de Bond en tant qu'espion plus réaliste et crédible en raison du moment de la sortie du film. Casino Royale est arrivé dans le sillage de Batman Begins, tandis que Bond 26 sortira à une époque où des franchises d'action exagérées et conscientes d'elles-mêmes, comme la série Mission Impossible et la saga Fast and Furious, règnent sur le cinéma. Maintenant que Craig est passé à autre chose, Bond 26 doit à nouveau rendre la franchise amusante. Pour qu'une nouvelle version de 007 se démarque sur un marché à succès bondé, le personnage doit revenir à ses racines de campeur et se concentrer sur ce qui différencie Bond de Jason Bourne et de Batman, et non sur ce que l'espion partage avec les personnages les plus sérieux. Le héros de Bond 26 doit être moins granuleux et plus proche de son ancien moi suave, permettant à la franchise de ramener le ton amusant de l'ère Pierce Brosnan et les rires bienvenus du temps où Roger Moore jouait le rôle.
Cela signifie qu'il n'y a pas de romance tragique et pas d'explication triste sur la façon dont Bond est devenu si émotionnellement distant entre les poursuites en voiture et les enclos explosifs. Ce qui signifie à son tour qu'il n'y a aucune raison pour que Bond 26 soit un épisode de la série axé sur l'histoire. Vous y voyez quoi? Un bateau et un autre bateau. Excusez-moi. 007. Je suis votre nouveau quartier maître. Vous plaisantez, j'espère. La franchise James Bond a récemment prouvé que la série pouvait introduire un nouvel héros mémorable sans avoir besoin de fonder son personnage sur une trame de fond tragique. Exemple, le personnage de Mourir peut attendre, Paloma s'est présentée pendant quelques minutes du dernier film 007 de Craig et elle a même volé la vedette précisément parce que son personnage n'était pas un autre ajout sombre et sans humour à la franchise. Les débuts rapides de Paloma ont efficacement présenté l'agent de la CIA comme une héroïne compétente, ingénieuse et charismatique, prouvant que la franchise Bond peut faire de même pour la prochaine itération de 007 dans Bond 26. Une scène d'action rapide mettant en évidence les compétences et le panache de Bond serait efficace. Présenter le nouveau 007 sans entrer dans des expositions inutiles. Je vous commande un apéritif? Je ne sais pas trop. Cela m'attire des ennuis. Ça me fait faire des folies. Alors il vaut mieux éviter. Dans ce cas, je prends un vodka martini. Corsé. Pour moi aussi. Après, il est difficile de dire si Bond 26 devrait aborder les origines de Bond si le film n'est pas une origin story. Étant donné que Bond 26 doit s'intégrer dans la tradition établie de la franchise et ne doit pas trop compter sur le service des fans, éviter les trous de l'intrigue de la franchise Bond en ne discutant pas des origines de 007 serait le pari le plus sûr. Cependant, une partie de l'attrait de Bond en tant que personnage est son personnel de soutien, et l'inclusion de personnages comme M, Q et Miss Moneypenny nécessiterait probablement de discuter de l'ère Craig dans une certaine mesure. Cela signifierait aborder la mort de la version de Craig qui pourrait facilement voir Bond 26 s'enliser dans l'histoire de la franchise. Cependant, la suite pourrait contourner ce problème en confirmant enfin la théorie populaire des fans selon laquelle Bond est simplement un nom de code. En commençant l'histoire avec le nouveau Bond, déjà bien établi dans son rôle d'espion et ne jouant pas un nouvel agent juste recruté. Bond 26 pourrait plus tard laisser tomber un indice sur le fait qu'il était le dernier James Bond en date. Cette approche permettrait à la franchise d'équilibrer le meilleur des deux mondes en ignorant les spécificités de l'histoire d'origine du nouveau 007, tout en confirmant que le film se déroule dans la même continuité que les films précédents de la franchise. Avec cela, Bond 26 pourrait offrir une version plus amusante et plus rapide de la formule de James Bond que les films de l'ère Craig, tout en restant en sécurité en sachant que la suite pourrait ramener des éléments de l'ère 007 de Craig. La franchise James Bond n'a jamais été un chef-d'œuvre de cohérence interne et un ton plus léger permettrait aux fans d'excuser plus facilement certains grognements d'intrigue, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de trop expliquer les liens entre le 007 de Daniel Craig et le nouveau James Bond. Au lieu de cela, Bond 26 devrait se concentrer sur le fait de rendre à nouveau amusante la franchise James Bond au lieu de créer une autre trame de fond redondante pour le célèbre personnage. The name's Bond. James Bond. Finalement, le choix de l'acteur pour le nouveau James Bond, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être le réalisateur, car certains réalisateurs voudront partir et faire exactement pareil que l'ère Craig, tandis que d'autres, mais peut-être moins bons réalisateurs, feront plus de l'ère Pierce Brosnan. Après, tout dépend de ce que toi tu attends. Fais-le moi savoir dans les commentaires, car ça me ferait plaisir de savoir dans quelle direction tu aimerais voir ce nouveau James Bond. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.